Alléluia, la Bible dit que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Amen. Le Saint-Esprit est venu d'en haut. Amen. Le Saint-Esprit est venu d'en haut. Amen. Et je vais partager ce qu'il y a dans mon cœur avec vous ce matin. Je voudrais que si tu as soif de quelque chose ce matin, lève tes mains de où vient la source. Lève tes mains de où vient la source. Amen. C'est pas si tu restes les bras croisés et pas en étant comme ça, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Le jour de la Pentecôte, il était plus ou moins 120 dans la salle à l'étage. Et la Bible dit, quelque chose est descendu du ciel. Le feu de l'Esprit est descendu du ciel. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Alors je voudrais t'encourager ce matin. Vous n'êtes pas obligé. Chacun peut communier en vie. Tu as besoin de quelque chose. Si tu as soif de quelque chose, lève tes mains. Et où vient la source? Lève tes mains et reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Alléluia, quelqu'un gloire au Seigneur ce matin. Amen, amen, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout. Il y a des saisons, il y a une saison pour tout. Amen, et ce matin je voudrais vraiment vous encourager, c'est pas du tout le but de la prédication, mais je voudrais vraiment vous encourager à entrer dans votre nouvelle saison. Amen, amen, alléluia. Si on ne change pas de saison, si on reste accroché à nos acquis, à nos habitudes, à nos traditions, on va mourir. Ouais. C'est pour ça que le Seigneur a créé les saisons. Parce qu'il y a un cycle. Et ce cycle apporte la vie. Peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, il y a un cycle qui apporte la vie. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et je voudrais vraiment vous encourager à entrer dans votre nouvelle saison. Amen. Alléluia. Vous savez, parfois la valise qu'on traîne depuis tellement longtemps, valise religieuse, traditionnelle, habitude, des habitudes, et j'ai toujours fait ça. Amen. On entend des bruits, il y a les roulettes qui s'usent avec le temps. Hein. On traîne sur les trottoirs, il y a les bordures, et puis après ça finit par grasser. Mais on est tellement habitués. Et on pense que c'est normal, mais elle va très bien, ma valise. C'est quoi, il y a des magasins où tu peux acheter une nouvelle valise. Amen, ça ne va plus faire clac, 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 ça ne va plus grogner. Et d'un seul coup, tu vas dire, oh, elle est tellement légère. Pourquoi? Parce que ça roule bien. Amen. 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 Je crois qu'il est temps d'entrer dans ta nouvelle saison. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un temps pour tout, ils disent. Il y a un temps pour tout. Et c'est vrai que c'est difficile. On est humain et on est... vous savez, moi je suis assez conservateur en toutes choses. J'aime bien avoir des barrières, des balises. Si ça fonctionne bien, pourquoi changer? Si ça va bien, pourquoi dépenser de l'argent pour acheter quelque chose d'autre? Mais il y a des choses qu'il faut changer, il faut renouveler. Il y a des habitudes qu'il faut quitter, même si c'était des bonnes habitudes. Des habitudes qu'il faut quitter parce qu'il y a quelque chose d'encore meilleur. Amen. Il y a des situations dans lesquelles on vit, on dit ouais, mais c'est comme ça, ça ne va jamais changer. Si. Il faut juste que tu acceptes de changer de saison. Amen. Alléluia. À l'automne dernier, j'ai taillé, vous savez, ce fameux arbre à la maison. Je vous ai déjà parlé de mon arbre. Hein, pour en finir, j'ai acheté ça pour un sol pleureur, mais ce n'est pas un sol pleureur. Et puis je pensais qu'il était mort, et puis il est revenu à la vie au printemps suivant. Et puis voilà, il est resté là, ça fait des années, plus que 10 ans maintenant, je pense. Et puis il avait vraiment grandi. Et tellement grandi qu'elle avait fait des branches à l'intérieur. Ça, c'est le principe du sol pleureur. Donc quand il est bien en feuille, on ne voit pas ce qui se passe dedans. Et il avait fait des branches à l'intérieur. Et je voyais que d'un côté, il y avait une branche là donc l'arbre faisait un petit peu comme une petite colline et puis une montagne après. Mais c'est pas beau parce qu'il doit être rond. Pour que cet arbre soit beau, il doit être rond et il doit être taillé pour que les branches descendent jusqu'au sol. Et puis à l'automne, j'avais dit à Saint-Nicolas, il faut absolument que je taille cet arbre. Déjà, je devais le faire l'année dernière et puis j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc l'automne dernier, je l'ai taillé. Mais je l'ai taillé. C'est bien taillé. Je l'ai taillé. C'est parce que j'ai pas pu faire la photo, j'ai fait une photo. Et en fait, il reste le tronc. Dans le milieu, il y a une boule.
Et de là sont partis beaucoup de branches. Et les branches étaient entrelacées les unes dans les autres. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai eu un mal fou à pouvoir couper ces branches parce que je ne pouvais pas aller pour tailler comme je voulais le faire. Et puis j'ai tellement taillé. J'ai dit à Sœur Nicole, j'ai dit maintenant il est foutu. Et puis j'ai attendu désespérément. Et puis la semaine dernière, je suis allé le voir tout près. Et vous savez quoi? Il y a une toute petite branche comme ça, avec 2 feuilles. Et je lui ai dit, merci Seigneur, il n'est pas mort. Il va entrer dans une nouvelle saison et il va pouvoir se développer d'une autre manière. Et je vais essayer de faire attention que les branches poussent pour qu'il soit joli, qu'il soit beau à voir. Amen. Si j'avais laissé comme ça, il devenait vraiment pas beau. Et il partait, il aurait envahi le portique avec les balançoires pour les enfants. Et puis tout se serait vraiment emmêlé. Et puis à l'intérieur, vous savez, tout était mort. Quand j'ai coupé les branches qui étaient dehors, à l'intérieur, tout était mort. C'était sec. Donc il fallait lui redonner une nouvelle vie. Il fallait qu'il entre dans une nouvelle saison. Amen. Et là, il est dans sa nouvelle saison, il est dans la saison du printemps. Amen. Et s'il y a une toute petite branche, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont venir. Parce que la vie est toujours à l'intérieur. Amen. Et je crois qu'il est temps. Le Seigneur parfois fait ça dans nos vies. Amen. On dit, ah, ça c'est pas bien poussé. Il faut changer un petit peu ça. Et le Seigneur doit tailler parfois. Tailler. Parce qu'on doit entrer dans une nouvelle saison. Amen. Je ne sais pas si cet été, il sera beau ou si c'est l'été prochain. Hein. Mais je sais qu'il va devenir beau à nouveau. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Et je voudrais vous encourager ce matin. Il est temps d'entrer dans ta nouvelle saison. T'accroche pas à tes branches qui sont sèches. Si c'est sec, si ça casse, c'est mort. Il faut laisser le Seigneur couper tout ça. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui doit pousser. Il y a quelque chose de nouveau qui nous attend. Amen. Gloire au Seigneur. Entre dans ta nouvelle saison. Au nom du Seigneur. Jour après jour,
quoi un ami? En vrai, littéralement. Je connais des gens, dès qu'ils connaissent, qu'ils rencontrent quelqu'un, on discute 2 minutes. Ah, c'est mon ami. C'est pas ça un ami. C'est pas ça, là. C'est quelqu'un qui est toujours là. Ami, fidèle et tendre. C'est quelqu'un qui est toujours là. Et qu'on sait pas. Même quand il n'est pas content, même quand il va vous couler comme ça reste votre ami. Si vous avez besoin, il est là. Amen. Amen. C'est toi, Jésus, mon ami, fidèle et tendre. Vous savez quoi? Heureusement que Jésus est notre ami. Ouais. Parce qu'il y a tellement de fois où il n'est pas d'accord avec nous, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on ne fait pas, avec ce qu'on ne dit pas. Mais pourtant, il reste notre ami. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci Seigneur. Merci mon ami fidèle et tendre. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Quand tout viendrait à disparaître, j'ai bien dit viendrait, au conditionnel. Quand tout viendrait à disparaître et qu'éventuellement on se retrouverait seul, on ne sera jamais seul. Amen. Le Seigneur sera toujours. Amen. Toujours. Tu ne dois jamais oublier ça. Quand tu te sens seul, quand tu as l'impression d'être seul, tu n'es pas seul. Amen. Tu n'es pas seul. Amen. J'ai déjà raconté cette histoire. C'était un témoignage, je ne sais plus exactement. Et la pensée, celle-ci, c'est quelqu'un qui avait traversé des moments difficiles. Et il voyait un peu les moments difficiles comme des traces. C'était dans la neige ou dans le sable, je ne sais plus exactement. Et à un moment, il n'y avait plus que 2 empreintes de pieds. Au début, il y avait celle de Jésus et les siennes. Et puis au bout d'un moment, il ne voit plus que 2 empreintes. Et il pense que c'est les siennes. Et il dit, Seigneur Jésus, à ce moment-là, tu étais où? Et Jésus lui dit, mais regarde bien. Les empreintes, ce n'est pas les tiennes. C'est les miennes. À ce moment-là, tu étais dans mes bras. Amen. Ça, c'est la réalité. Et Jésus, mon ami fidèle et tendre. Quand tu penses que tu es seul, quand tu ne sens plus rien, tu n'es jamais seul. Le Seigneur est là, toujours, toujours fidèle. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, vous pouvez tricher, vous pouvez faire comme Annelise. Elle laisse une de ses bibles sur la chaise. Comme ça, elle est sûre d'en avoir toujours une quand elle est à l'église. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Première diapo ce matin. Quelqu'un peut lire? C'est possible. C'est possible. C'est Possible. C'est possible. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais dire quelque chose qu'en général, quand je dis ça, ça fait sourire, pas rire ma femme. Amen. Normalement, je ne devrais pas être long ce matin. C'est une grosse pensée, c'est un objectif. Et je veux vraiment vous conduire quelque part. Et je sais que le Seigneur va parler à l'Église en général, mais à quelqu'un en particulier. Oui, amen. Amen. C'est possible. Quelqu'un dit avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais commencer avec plusieurs questions ce matin. Première question, et j'attends des réponses. Première question, qui a déjà dit c'est impossible à réaliser, je ne peux pas y arriver? Je crois que tous, on a déjà dit ça au moins une fois dans la vie. C'est impossible. Je ne peux pas y arriver. C'est impossible à réaliser. Amen. Deuxième question. J'ai aussi besoin d'une réponse. Qui croit que si Dieu l'a dit, il va le faire? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Troisième question. J'ai encore besoin d'une réponse. Amen, je vais vous faire participer. Amen. Qui croit que si Dieu a fait une promesse, même si ce qu'on voit semble irréalisable. Je répète le début. Qui croit que
si Dieu a fait une promesse, même si ce qu'on voit semble irréalisable, Dieu va se donner les moyens de le réaliser. Amen. 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 Question 4. Ne répondez pas. On va en parler après. Que manquait-il aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte pour que la promesse de Dieu de conquérir Canaan se réalise? La foi. On va voir après. Répondez pas. Amen. Mais vous avez des convictions, c'est bien. Question numéro 5. Ne répondez pas non plus. On va répondre tout à l'heure. Et tout à l'heure, vous aurez un autre contexte pour donner une réponse. Question numéro 5. Qui est prêt à faire ce que Dieu demande, même si ça semble irréalisable, impossible, pour que la promesse de Dieu se réalise? Et je reposerai cette question tout à l'heure. J'ai enseigné pendant la dernière série d'études bibliques sur le jeûne de Samuel. Amen. C'était vraiment une étude très, très importante. Ouais. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'ai enseigné plusieurs choses très importantes. Et, entre autres, que la gloire du Seigneur a un prix. Je dois payer un prix pour voir la gloire du Seigneur. Le réveil spirituel a un prix. Il ne va pas tomber du ciel comme ça. La réponse à nos prières a un prix. La bénédiction du Seigneur a un prix. Le salut a un prix. Le pardon des péchés a un prix. L'accomplissement des promesses du Seigneur a un prix. On a vu les deux dernières études bibliques, les deux derniers jeudis, dans ce jeûne de Samuel. L'objectif, c'était, au milieu de ce peuple qui était devenu corrompu, dépravé, idolâtre. Ce peuple s'est repenti, et ce peuple a ressenti le besoin que leur Dieu, Yahvé, revienne au milieu d'eux. L'arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, l'arche de l'Alliance avait été dérobée. Et elle n'était plus au milieu du peuple d'Israël. Et ce peuple est allé voir le prophète Samuel. Et ils ont dit, on veut que la gloire du Seigneur revienne au milieu de nous. C'est symbolique du réveil spirituel. Et Samuel leur a posé une question. Plutôt, il leur a dit quelque chose. Il a dit, si c'est vraiment de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors il y a un prix à payer. Vous allez devoir abandonner toutes vos idoles, tous vos faux dieux, et revenir à l'Éternel avec tout votre cœur. Amen. Et le Seigneur, la gloire du Seigneur, va revenir au milieu de nous. C'est le principe de base. Et c'est un principe pour toutes les bases spirituelles. Il y a un prix. C'est le même principe pour les choses de la vie. Mais c'est principalement le principe pour la marche avec Dieu, pour les bénédictions du Seigneur, pour tout ce dont nous avons besoin. Et pour tout ce que Dieu veut faire. Il y a un prix à payer. Amen. Gloire au Seigneur. Le miracle, c'est Dieu qui le fait. Mais il n'accomplira jamais son miracle si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande de faire. Tellement souvent, on a demandé un miracle et on attend le miracle. Mais il y a quelque chose à faire. Toujours. Pour que Dieu accomplisse le miracle. Il va l'accomplir. Hein? Mais ça ne dépend pas de lui, ça dépend de nous. Ça veut dire que parfois on doit changer nos prières.
Seigneur, t'es où? Seigneur, il est où mon miracle? Seigneur, qu'est-ce que j'ai pas encore fait pour que tu puisses accomplir ton miracle? Amen. Amen. On va lire dans Nombres, chapitre 13, verset 1 jusqu'à 3, verset 17, 18, 19, verset 20, verset 21, 22, 23, verset 25, 26 et 27. Nombres, chapitre 13, on va se lever pour ceux qui peuvent pour lire la parole du Seigneur. Amen. Verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Verset 21. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Réhom, sur le chemin de Hamath. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne, avec une grappe de raisin. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des Israélites à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Verset 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Bénis ta parole, Seigneur, dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quelle est la situation? On va retourner dans le contexte, on va refaire un petit retour en arrière. Je sais que tout le monde connaît cette histoire. Je vais essayer d'avoir une approche différente ce matin. Joseph, on connaît, est devenu Premier ministre d'Égypte, parce qu'il a interprété les rêves de Pharaon. Et puis après il y a eu cette période de famine. Pendant cette période de famine, Joseph a fait venir toute sa famille avec lui en Égypte pour prendre soin de sa famille. Et donc son papa est venu, ses frères avec leurs enfants, et ils étaient en tout 70 personnes. 70 personnes. Et cette famille s'est multipliée, et ils sont devenus un peuple. Donc on passe des dizaines d'années, et ça a duré 400 ans. Ils sont devenus un peuple. Et un jour, un nouveau Pharaon, se rend compte que ce peuple est devenu capable de se rebeller contre lui et éventuellement de s'allier avec un ennemi. Et alors Pharaon serait vaincu. Alors il décide de faire des Hébreux ses esclaves. Au bout de 400 ans d'esclavage, on parlait tout à l'heure d'habitude, vous savez, de cette valise qui grince, qui couine, et parfois il y a une roue qui est cassée, mais
ils sont devenus habitués au fait d'être esclaves des Égyptiens. Ça peut nous paraître stupide. Mais nous sommes aussi tellement souvent habitués d'être esclaves du péché, d'être esclaves du diable, d'être esclaves des mauvaises habitudes, d'être esclaves des mauvaises fréquentations, d'être esclaves des mauvaises choses, des mauvaises lectures, des mauvaises choses qu'on regarde. On peut penser que, ben, ils étaient complètement fous, 400 ans à être esclaves et personne ne bouge. Et au bout de 400 ans, ils crient à l'Éternel. Enfin, leur cœur se réveille, leur esprit se réveille. Ils crient à l'Éternel et Dieu envoie Moïse pour les libérer. Donc je passe tous les détails parce que ce n'est pas l'objectif ce matin. Et alors, il y a une succession de miracles qui va commencer. Miracle après miracle, après miracle, après miracle, après miracle. Dieu commence avec les 10 plaies qui vont s'abattre sur l'Égypte. Moïse va voir Pharaon, il dit, ainsi parle Yahvé. Pharaon, il dit, c'est qui Yahvé? Je ne connais pas. Moïse dit, t'inquiète pas, tu vas bientôt savoir qui est. Qui est Yahvé? Yahvé a dit, laisse aller mon peuple. C'est fini l'esclavage. C'est mon peuple, c'est mes enfants. Laisse-les aller. Et comme le cœur de Pharaon s'endurcit, alors le Seigneur envoie des plaies, les unes après les autres. Et ces plaies, nous les connaissons toutes, et je ne vais pas revenir ce matin sur toutes ces plaies, mais c'était vraiment des fléaux. Il y a même, à un moment, nos Bibles traduisent en général, par exemple, il y a eu des mouches. La réalité, c'est, le mot littéral, c'était des temps. Vous savez ce que c'est un temps? Un temps, quand ça vous pique, vous attrapez un truc comme ça, et ça peut être très dangereux. Une des plaies, le Seigneur a envoyé des temps sur tous les Égyptiens, et ils étaient tous piqués partout. Il se passait des choses vraiment incroyables. Et la dernière plaie, le Seigneur dit à Moïse, maintenant, tu vas dire aux enfants d'Israël, ils doivent prendre un agneau. Ils vont récupérer le sang de l'agneau. Ils vont le mettre sur les montants et sur le linteau de la porte. Ils vont s'enfermer à l'intérieur, protégés par le sang. Et il y a un ange exterminateur qui va passer et qui va détruire tous les premiers-nés. Des hommes et des animaux. Mais vous allez être protégés. Restez à l'intérieur et vous serez protégés. C'était la dernière plaie. Et c'est cette plaie qui a fait que le Pharaon s'est levé et il a dit à Moïse, va-t'en, allez, partez, partez, je ne veux plus vous voir, partez. Et c'est comme ça que ce peuple d'Israël est devenu libre et riche. Parce qu'il y a aussi une petite parenthèse qu'on néglige. C'est que le Seigneur a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, avant de partir, allez chercher tout ce que les Égyptiens possèdent. Allez les dévaliser. Prenez tous leurs biens, toutes leurs richesses. Et ils sont partis avec de l'or, de l'argent. C'est avec ça qu'ils ont construit le tabernacle dans le désert. Hein. Donc ils sont sortis d'Égypte libres et riches. Amen. Gloire au Seigneur. L'Éternel marche devant eux, c'est ce que la Bible nous dit, la journée dans une colonne de nuée pour les protéger du soleil. Quelque chose d'extraordinaire. La nuit dans une colonne de feu pour les réchauffer, parce qu'en plein désert il fait froid la nuit, pour les réchauffer et pour les éclairer. Ce peuple arrive devant la mer Rouge et Dieu va ouvrir la mer pour eux. On est en train de voir tous ces miracles. Une des questions c'était, est-ce qu'il manquait quelque chose, une bénédiction au peuple de Dieu pour conquérir Canaan? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu n'avait pas fait? Dieu va ouvrir la mer, le peuple de Dieu va traverser la mer à sec, et quand ils sont arrivés de l'autre côté, alors que les Égyptiens se sont engagés pour les détruire, le Seigneur va refermer la mer, et leurs ennemis vont mourir. Et la Bible dit que Marie, Myriam, de son vrai nom, la sœur de Moïse et d'autres femmes ont pris des tambourins. Et ils ont commencé à danser et à chanter pour glorifier le nom du Seigneur et pour célébrer la victoire. Et ils continuent leur voyage et ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Ils ont soif et ils veulent boire et l'eau est amère. L'eau n'est pas
consommable. Et ils vont crier à Moïse. Et Dieu va changer l'eau amère en eau potable. Peut-être que nous, quand on lit ça, c'est insignifiant. Mais imaginez que vous êtes en plein désert, vous venez de marcher pendant 2 jours ou 3 jours, vous avez soif, peut-être vous êtes assoiffé complètement. Et je trouvais de l'eau, on ne peut pas boire. Le Seigneur accomplit un miracle. Amen. Le Seigneur change de l'eau amère et cette eau devient potable. Amen. Amen. Ils arrivent à Kadès Barnéa et là, à cet endroit, devant eux, s'étend Canaan. Le pays que Dieu leur a promis. Il a promis à Abraham, et qui est leur héritage. Ils arrivent devant ce pays, et Moïse va envoyer 12 espions pour explorer le pays promis. Donc ils viennent de vivre, il faut rester dans ce contexte, ils viennent de vivre une série de miracles que jamais les hommes sur la terre n'ont vus. Ils ont vécu des choses que les hommes n'ont jamais vues avant, une succession comme ça. Ouais. Ils ont vécu des choses incroyables, ils ont vécu des choses extraordinaires. Et notre première réaction, ça serait de dire, mais ils sont obligés maintenant, puisque le Seigneur a fait tout ça pour eux, ils sont obligés de louer Dieu, ils sont obligés d'exalter le Seigneur, ils sont obligés de croire. Et vous savez, ils font exactement ce que nous faisons tellement souvent. Est-ce que le Seigneur a déjà fait des grandes choses dans votre vie? Amen. Amen. Je pense que si je devais faire la liste depuis le premier miracle dont je me souviens, est-ce que vous vous souvenez du premier miracle que le Seigneur a fait pour vous? Moi, je me souviens. Je me souviens. Et pour moi, c'était waouh. J'avais 12 ans. J'avais des problèmes de vessie. Et à 12 ans, je faisais encore pipi au lit toutes les nuits. J'étais un garçon fier. Et j'étais honteux. Honteux. Et puis à l'église, il y avait les gitans qui étaient passés. Et puis, vous savez, les gitans, quand ils viennent quelque part dans une église, là, c'est... Comme dit le pasteur Alain, bouge, bouge, bouge. Et puis, ils ont parlé de Jésus qui guérit. Et puis, le soir, quand tout le monde a dormi, s'était endormi à la maison, je ne peux jamais oublier mon premier miracle. Je me suis mis à genoux sur mon lit. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est vrai ce qu'ils m'ont dit, alors tu vas me guérir. Et la nuit d'avant, c'était la dernière nuit que j'avais fait pipi au lit. Amen. C'était mon premier miracle. Amen. Amen. Et je pense que j'aurai besoin de plusieurs livres pour pouvoir écrire tous les miracles, tout ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. Combien le Seigneur est grand, combien il était puissant, combien il était extraordinaire, combien il était un ami fidèle et tendre. Tellement merveilleux. Et je crois que pour chacun de nous, le Seigneur est un ami tellement fidèle. Le Seigneur passe son temps, on voit ou on ne voit pas. Le Seigneur passe son temps à faire des miracles pour nous. Chaque instant, chaque jour, tout le temps, tout le temps. Le Seigneur passe son temps à faire des miracles. Amen. Et on revient à la question numéro 4. Que manquait-il aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte pour que la promesse de Dieu de conquérir Canaan se réalise? Et la réponse se trouve au verset 27-28, diapo 8. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, on a lu ça tout à l'heure, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Ils arrivent du pays qu'ils viennent d'aller explorer avec... J'ai hérité ça de Sœur Linda. Quand elle avait été en Israël, elle avait acheté ça, elle est revenue avec, et comme à chaque fois que j'allais chez elle, je lorgnais là-dessus. Elle avait dit, t'inquiète pas, ça sera pour toi quand je serai plus là. Deux espions qui ont été taillés dans du bois, donc il y a un socle, il y a 2 hommes taillés dans du bois, avec une grande perche
ils mettent sur leurs épaules et ils transportent une énorme grappe de raisin. Certainement, Evie, tu avais vu ça sur sa cheminée. Voilà, c'est moi qui l'ai maintenant. 2 hommes, c'est ce qu'ils disent. 2 hommes qui, pour porter une grappe de raisin, le fruit, c'est le pays que Dieu leur a promis. Ouais. Dieu a dit à Abraham, je vais vous donner en héritage un pays d'abondance, un pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur vient de faire des miracles extraordinaires. Ils explorent ce pays et ils sont 2 au moyen d'une perche pour porter une grappe de raisin. Est-ce qu'on imagine ça? Ils disent à Moïse, en effet, on est allé dans ce pays. La réalité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici les fruits. Waouh! Mais, que manquait-il aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte pour que la promesse de Dieu de conquérir Canaan se réalise? Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'était des géants, les Anakim étaient des géants. Voilà ce qu'ils rapportent à Moïse. Ils ont une grappe, quelque chose d'énorme. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont vu des choses extraordinaires. La seule chose qu'ils ont, sur laquelle ils ont concentré leur esprit, ils ont vu des géants. 12 hommes ont exploré le pays ensemble. 12 hommes ont vu les mêmes choses. 12 hommes ont rapporté du pays des fruits extraordinaires. 12 hommes ont vu des géants dans le pays. 10 ont peur et n'ont pas cru Dieu capable d'accomplir sa promesse. 2 seulement ont continué de croire que si Dieu a fait une promesse, il va l'accomplir. Amen. En fait, le métier d'influenceur est né à cette époque. 10 hommes sont devenus des influenceurs négatifs. 10 hommes ont influencé tout un peuple et l'ont découragé. 10 hommes ont fait croire à tout un peuple qui venait de voir d'énormes miracles, comme jamais personne n'avait vu. 10 hommes ont fait croire à tout ce peuple que Dieu a fait une promesse, mais il ne sera pas capable de l'accomplir. Waouh! Que manquait-il aux Hébreux qui sont sortis d'Égypte pour que la promesse de Dieu de conquérir Canaan se réalise? Il leur manquait au moins 2 choses. La foi et l'obéissance. Dieu a prouvé 40 ans plus tard avec leurs enfants qui eux n'ont pas vu tous ces miracles que Dieu avait accomplis en Égypte, qui eux n'ont pas vu la mer Rouge s'ouvrir. Dieu a prouvé 40 ans plus tard à leurs enfants qu'il est capable d'accomplir les promesses qu'il fait. Peu importe ce qu'on peut voir. Et je sais que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur m'a déjà parlé à moi, vous savez. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Et il est dommage que plus que 600 000 personnes sont mortes dans le désert parce qu'elles n'ont pas cru que Dieu est capable d'accomplir ses promesses. 600 000 personnes, plus ou moins, sont mortes dans le désert parce qu'elles ont cru que Dieu n'était pas capable d'accomplir la promesse qu'il a faite. Alors laissez-moi vous dire ce matin que si Dieu n'est pas capable d'accomplir les promesses qu'il fait, il n'est plus Dieu. Et si Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Si le Seigneur ne te fait pas de promesse,
tu n'as rien à attendre. Mais si Dieu te fait une promesse, il va se donner les moyens. Peu importe les situations, peu importe les circonstances, peu importe ce qui va se passer dans ta vie, peu importe ce qui peut arriver, Dieu va se donner les moyens, s'il fait une promesse, de l'accomplir. Est-ce que c'était un problème pour Dieu que dans ce pays d'abondance, dans ce pays où il faut être deux pour porter une grappe de raisin, est-ce que c'était un problème pour Dieu que les habitants c'était des géants? Pour 10 des 12 espions, oui, c'était un gros problème. Pour 2, c'était pas un problème. Parce qu'ils savaient que si Dieu l'a dit, il va le faire. Amen. Amen. 600 000 hommes sont morts dans le désert à cause de 10 influenceurs. On commence à parler beaucoup des influenceurs dans les informations. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui deviennent très malhonnêtes, deviennent des influenceurs malhonnêtes. Et tout ce qui les intéresse, c'est de faire d'énormes profits aux dépens des gens qui croient en Dieu. C'est ce qui s'est passé avec ces 10 influenceurs, les 10 espions. À cause d'eux. Parce qu'ils ont fait un mauvais rapport, parce qu'ils ont dit des mauvaises paroles, parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu est capable. Plus que 600 000 personnes ont tourné pendant 40 ans dans le désert. C'est la raison pour laquelle ils ont tourné 40 ans. Il fallait que toute cette génération, c'est ce que Dieu a dit à Moïse, cette génération n'entrera pas. Parce qu'ils n'ont pas cru que je suis capable de faire ce que je dis. Quelle punition! Waouh! 2 hommes, Josué et Caleb, ont cru dans les promesses du Seigneur. 10 influenceurs ont dit, c'est pas possible. 2 se sont levés et ils ont dit, c'est possible. Amen. Le problème, c'est que c'est seulement ces 2-là qui ont dit c'est possible et que le peuple ne les a pas écoutés. Mais 2 ont dit, c'est possible. Amen. Quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple a cru que Dieu pouvait accomplir sa promesse et qu'il allait le faire. Moïse est arrivé, le peuple crie, le peuple implore le Seigneur, Moïse arrive. Il y a tous ces miracles qui sont là. Et Moïse dit, le temps est venu, Dieu a fait une promesse. Vous vous souvenez de la promesse que Dieu a fait à Abraham pour nous? Eh bien, le temps est venu, c'est la nouvelle saison. On va entrer dans cette saison. Alors on va quitter l'Égypte, le Seigneur va nous délivrer, et on va prendre possession de notre héritage. Et ce peuple est très enthousiaste, et ils ont cru dans les paroles de Moïse. Ils ont vu tous ces miracles, et ils ont cru, jusqu'au moment où ils arrivent là, à la frontière du pays de Canaan. Et là, il se passe quelque chose. À cause du rapport des espions, ils ne croient plus que ce que Dieu a dit, il va le faire. Et c'est ça qui manquait à ce peuple, pour que la promesse de Dieu se réalise pour eux maintenant. Ils ne croyaient plus que ce que Dieu a dit va le faire. Et c'est à cause de ça. Ils sont tous morts, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, excepté Josué et Caleb. Même Moïse est mort dans le désert. Seulement Josué et Caleb ont passé la frontière et sont entrés dans le pays promis. Tous les autres sont morts parce qu'ils n'ont pas cru que Dieu était capable, s'il a accompli une promesse, de l'accomplir. En fait, ce qui s'est passé réellement, c'est qu'au moment de mettre leur foi en action, il n'y a plus rien. On a parlé tout à l'heure, il y a un prix. Dieu fait une promesse. Et Dieu va accomplir sa promesse. Amen. Mais il faut que tu donnes au Seigneur les moyens d'accomplir sa promesse. Tout ce que ces hommes avaient à faire, c'est ce que la nouvelle génération a fait 40 ans plus tard.
Vous savez, il y avait toujours les géants, hein, Canaan. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé le Jourdain. Jourdain, hein, Oui, ça. c'est Jourdain. Ils ont passé le Jourdain. Ils sont arrivés devant Jéricho. Ils ont pris les trompettes. Ils ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont commencé à tourner. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ont traversé le Jourdain et ils ont commencé à marcher. Et que s'est-il passé? Dieu s'est occupé des géants, Dieu s'est occupé de ces murailles de Jéricho et Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. Et ils ont commencé à devenir des hommes et des femmes victorieux. Et ils ont conquis leur pays parce qu'ils ont fait quelque chose. Ils sont passés à l'action. Ils ont cru dans les promesses du Seigneur, mais eux devaient faire quelque chose pour que la promesse de Dieu se réalise. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu va accomplir ses promesses, mais on ne va pas être là comme ça et puis... on doit faire quelque chose. Ouais. On doit permettre au Seigneur d'accomplir sa promesse. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'était le moment d'obéir et de conquérir. Et il a fallu qu'ils mettent leur foi en action, la génération suivante, pour conquérir. Cette génération d'avant, elle est restée en dehors de la promesse. Et je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur t'a fait une promesse. Est-ce que le Seigneur vous a fait une promesse? Moi, j'ai des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Amen. Amen. Alléluia. Et je dois travailler sur moi, vous savez. Parce que parfois, on est un peu comme ces gens. Donc, on regarde le pays, on va explorer, et Seigneur, c'est tellement merveilleux, c'est tellement extraordinaire. Mais il y a des géants, Seigneur, il y a des géants. Seigneur, tu as vu les géants? Mais oui, Jésus a vu les géants. Mais bien sûr que le Seigneur a vu les géants. Mais il y a une promesse que le Seigneur t'a faite. Et ce n'est pas les géants qui vont empêcher le Seigneur d'accomplir sa promesse dans ta vie. C'est seulement si toi, tu ne crois pas. C'est seulement, même si tu vois les géants, tu dis, Seigneur, les géants, tu vas t'en occuper. Parce que tu as dit ça, maintenant c'est mon pays. Alors on va les combattre et je vais prendre mon héritage. Je vais recevoir ma bénédiction. Et c'est ça la réalité. Amen. Oui, le Seigneur a vu les géants. Oui, le Seigneur a vu les géants. Oui, le Seigneur sait ce qui se passe dans ta vie. Oui, le Seigneur connaît les murailles de Jéricho qui sont devant toi. Bien sûr que le Seigneur connaît tout ça. Et le Seigneur savait tout ça bien avant de te faire une promesse. Il le savait bien avant. Ça n'a pas empêché de te faire une promesse. Et si Dieu fait une promesse, il va l'accomplir. Si tu lui donnes la possibilité d'accomplir sa promesse. Parce que si tu tournes le dos et si tu dis non, Seigneur, là, c'est pas possible, tu ne pourras pas faire ce que tu veux faire, ce que tu m'as promis, alors il n'y a jamais rien qui va se passer. Jamais. Amen. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau. J'ai terminé dans 3 minutes. Pierre ne pouvait pas marcher sur l'eau. Aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Sauf maintenant dans les montages vidéo, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut maintenant. Mais en réalité, aucun homme n'est capable de marcher sur l'eau. Et Jésus fait une promesse à Pierre. Il dit, viens. Pierre est dans la barque. Il y a une tempête autour d'eux. Jésus arrive. Et Pierre, il a un doute. Il dit, est-ce que c'est vraiment toi? Jésus dit, ben oui, c'est moi. Et Pierre dit, alors si c'est toi, ordonne que je vienne te voir. Et Jésus fait une promesse à Pierre. Il dit, viens. Ça veut dire qu'il promet à Pierre, malgré la tempête, malgré tout ce que Pierre est en train de voir, malgré tous les géants qui sont là autour de Pierre et que tous les disciples ils sont apeurés, Pierre regarde à Jésus. Il sort de la barque et tant qu'il regarde à Jésus, il fait quoi? Il marche. Waouh! C'est pas possible de marcher sur l'eau. C'est pas possible de conquérir Canaan parce qu'il y a des géants. Mais oui, si Jésus l'a dit, alors c'est possible. Tu dois juste faire ce que le Seigneur te demande de faire. Tu dois donner au Seigneur les moyens d'accomplir sa promesse dans ta vie.
Jésus arrive à la piscine de Bethesda, et vous connaissez hein? Il y a cet homme qui est là, allongé, il ne peut rien faire tout seul. Il ne peut rien faire. Il doit juste, tout doucement, comme ça. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus habiles que lui, et le premier qui se jette, il est guéri. Et lui, à chaque fois, il a un bon espoir. Ah, le prochain, ça va être moi. Et puis, il n'a jamais eu le temps d'arriver jusqu'à la piscine. Et puis, Jésus arrive à Bethesda, à cette piscine. Et vous savez, il y avait plein de malades hein, autour de la piscine. Il y avait un homme là, particulièrement que Jésus voulait rencontrer, à qui Jésus voulait faire une promesse. Et Jésus lui pose une question. Jésus lui... Hein? Est-ce que tu veux être guéri? Et cet homme, il fait quoi? Il fait exactement comme les Hébreux. À la porte de Canaan, il dit, ben oui, je veux être guéri. Mais c'est pas possible. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive avant moi. Et il y a toujours quelqu'un qui est guéri avant moi. Et moi, je ne suis pas guéri, c'est pas possible. Et Jésus lui dit quelque chose. Peut-être ça n'a jamais fait tilt dans notre esprit. Mais il fallait que l'homme fasse ce que Jésus lui a dit. D'abord, Jésus lui fait une promesse. Il dit, veux-tu être guéri? Il y a quelque chose. Jésus est en train de lui dire, moi je peux te guérir, tu sais. Il y a une promesse pour toi. Et peu importe ce que cet homme va répondre, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va-t'en. Il aurait pu très bien ne rien se passer, même si Jésus a donné un ordre. Il a fallu que cet homme se lève. Jésus lui a dit, lève-toi. Et si cet homme ne s'était pas levé, il serait mort à la piscine de Bethesda. Comme ces gens sont morts dans le désert. Il y a la promesse du Seigneur, et puis il y a cet acte de foi que nous devons faire. C'est pas seulement croire. Hein. La foi, c'est mettre en action. Tout le monde croit, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Est-ce que tu crois que si Jésus t'a fait une promesse, il va l'accomplir? Tout le monde a levé la main. Et on vient à la dernière question. Est-ce que tu es prêt à faire ce que Jésus va te demander de faire pour que la promesse qu'il t'a faite s'accomplisse? Cet homme a dû vraiment prendre son courage à deux mains. Parce qu'il savait que ce n'était pas possible de se lever. Il savait son état, il connaissait son état. Il savait que c'était impossible pour lui de se lever. Jésus lui a dit, lève-toi. Il s'est levé. Jésus a dit à Pierre, viens. Vous savez, parfois il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher. Dans ce tourment, ces tourbillons qui nous entourent. Et je pense que c'est de plus en plus souvent, pour la plupart d'entre nous, on est dans cette barque, en plein milieu de la mer. Et vous savez, même si les disciples savaient nager, parce que c'était des pêcheurs, donc certainement ils savaient nager. Sinon, il faut être stupide pour aller en pleine mer comme ça si tu ne sais pas nager. La Bible dit que la barque était agitée par les flots et il y avait des vagues énormes. Et dans ce contexte, Jésus arrive et Jésus dit à Pierre, parce que Pierre veut un miracle dans sa vie, Jésus dit à Pierre, viens. Ça, c'était les géants de Pierre. C'était les vagues, c'était cette barque. Waouh! Jésus dit, viens. Et Pierre fait quoi? Je ne sais pas si c'était à gauche ou à droite. La Bible ne dit pas. Pierre est sorti de la barque. Il a regardé Jésus. Il est sorti de la barque. Et tant qu'il a regardé Jésus, il a marché sur l'eau. Il a commencé à couler juste quand il a arrêté de regarder Jésus et qu'il a regardé à nouveau les vagues, qu'il a regardé à nouveau les géants, qu'il a regardé à nouveau ses problèmes.
Tant qu'il a regardé à Jésus, il a marché sur l'eau. Juste parce qu'il a obéi au Seigneur. C'est ça la foi. C'est pas seulement de croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. C'est de donner au Seigneur les moyens d'accomplir sa promesse. Parce que le Seigneur est capable, il va le faire. Il veut le faire. Tu dois juste faire ce que tu es capable de faire. Vous savez, c'est comme si je veux arrêter de boire. Je suis un alcoolique, je veux arrêter de boire, mais je garde les bouteilles sur la table. Et le Seigneur dit, moi je veux te libérer de ça. Je veux te rendre libre. Mais tu vas devoir faire quelque chose. Tu vas devoir aller à l'évier, tu vas devoir vider les bouteilles, jeter les bidons et ne plus en acheter. Et le Seigneur va donner la force. C'est ça la foi. Croire que Dieu est capable. Mais nous devons mettre notre foi en action. Amen. Une génération de différence. La première génération, elle a vu les fruits, elle a vu les promesses, elle a vu des miracles. Mais elle a regardé les géants. Elle a focalisé ses yeux sur les géants. Et ils sont morts. La deuxième génération n'ont pas vu les miracles, mais ils ont cru dans les promesses du Seigneur et ils sont allés conquérir. Et ils ont conquis leur pays. C'était leur promesse. Et Dieu a réalisé sa promesse. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans l'intimité de votre vie ce matin. Mais je sais que le Seigneur veut accomplir sa promesse dans ta vie. Certainement il y a des géants. Certainement il y a des gens qui sont plus rapides que toi pour prendre des bénédictions. Certainement il y a des grosses vagues dans ta vie. Ta vie est agitée, tourmentée. Tu dis, ouais mais Seigneur, tu sais, tu as vu le contexte, c'est pas possible Seigneur. Mais oui c'est possible. C'est possible. Et quelqu'un doit croire cela ce matin. C'est possible et je vais faire ce que je dois faire pour que la promesse du Seigneur se réalise. Et c'est l'objectif de la parole du Seigneur ce matin. Le Seigneur va réaliser sa promesse. Toi, tu dois juste faire ce que Dieu veut que tu fasses pour qu'elle se réalise. T'inquiète pas des géants, t'inquiète pas des problèmes, t'inquiète pas des soucis, t'inquiète pas des vagues. T'inquiète pas de tout ça. Sors de la barque et marche. Amen. Et la promesse du Seigneur va s'accomplir.